Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de toute l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 60, mesure, mesurée, suivant les traductions, et de Galilée, Galileo, un Italien florentin, 1564-1642. L'énergie 60, mesure, mesurée, est composée en bas de la brume et en haut de l'eau. Quand on a identifié déjà les 64 énergies, on trouve fréquemment le nom de l'énergie énoncé par la personne elle-même. Ça sort de sa bouche. Elle ne sait pas, mais elle le dit. Par exemple, quelle est la maxime bien connue des physiciens et des matheux, la maxime bien connue de Galilée? Mesurer tout ce qui peut être mesuré et rendre mesurable tout ce qui ne l'est pas. Galilée est à la fois un mathématicien, un géomètre, un génie, un physicien et un astronome. On lui doit de nombreuses découvertes scientifiques et universelles. En passant, on va en voir quelques-unes. Pour présenter cette énergie 60 mesurée, Javary et Faure écrivent: Mesure, c'est trouver le rythme par lequel la vitalité se déploie à sa juste mesure. On peut retrouver ça, par exemple, dans les œuvres des personnes que je vais citer qui vivent dans cette énergie aussi. Dans le cas du mesureur Galilée, il s'agit par exemple de sa découverte de la loi de la chute des corps. Il se met en haut d'une tour, il jette une balle ou quelque chose et il calcule la vitesse de la chute des corps. Bon. Quelle est la grande image, l'étude de la grande image de cette énergie 60 mesurée? En codifiant les nombres et leurs lois, il pèse les raisons de la conduite et de l'agir. Voilà à quoi ça ressemble Galilée. En codifiant les nombres et leurs lois, il pèse les raisons de la conduite et de l'agir. Ça ne peut pas être autre chose qu'un scientifique, a priori. Alors, en 1592, Galilée invente le thermomètre. En 1610, l'astronome Galilée découvre plusieurs planètes et plusieurs anneaux autour de Saturne. Mais revenons à une autre de ses découvertes juste avant 1610. Au temps de Galilée, en Hollande, a lieu l'invention de la longue vue. Ça l'intéresse. Et ça intéresse l'Église qu'il finance et pour son commerce, etc., entre bateaux, pour voir le premier, les pirates qui nous courent après et qui ne vont pas nous rattraper si on les voit avant. Donc Galilée améliore cette invention en y ajoutant une autre lentille. Ça fait deux lentilles, une concave, une convexe, comme ça on voit plus loin. Et il tourne la longue vue vers l'observation des planètes, des étoiles. Des nuits entières, Galilée observe le mouvement des planètes. Vers 1609, Galilée peut enfin confirmer la théorie de l'héliocentrisme de Copernic. Oui, tabernacle. Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est bien la Terre et d'autres planètes qui tournent autour du Soleil. C'est la découverte du système solaire, visible avec la longue vue. Mais l'Église oblige Galilée à taire sa grande découverte scientifique et universelle qui change le monde, véritablement, le monde humain. Mais l'Église veut garder les esclaves. Ok. Dans l'étude du jugement de cette énergie 60 mesurée, il y a deux sentences qui nous aident encore à mieux comprendre ce qui se passe pour Galilée. La première, c'est mesure amère. La deuxième, c'est présage impossibilité. En 1633, donc, se déroule le procès de Galilée. Pour résumer, c'est l'Église contre la science. Ok. Le vieux Galilée. Un an après le discours de la méthode de Descartes, en 1637, le 8 février 1638, Galilée écrit une lettre pleine d'amertume et d'impossibilité, car l'Église l'a contraint d'abjurer son incommensurable découverte. Deux points, ouvrez les guillemets. Galilée. Pensez dans quelle affliction je me trouve quand je songe à ce ciel, à ce monde, à cet univers rendu grâce à mes merveilleuses observations et à mes démonstrations évidentes, 100 et 1000 fois plus vaste que tout ce qu'avaient pu voir les savants de tous les siècles passés, et qui maintenant s'est diminué et rétréci pour moi au point de ne pas dépasser l'espace occupé par ma pauvre personne. Fin de citation.
Ça vaut bien un petit quatrain divinatoire pour Galilée. 60, savant italien, Galilée. Brume, eau, terre, soleil, jusqu'à tout mesurer. L'invention de la lunette astronomique prouve l'héliocentrisme de Copernic. Je conclus par ma petite liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 60 mesurée. Et je commence par le physicien contemporain, Jean-Pierre Petit, qui a de nombreux points communs avec Galilée. Je ne développe pas davantage. Au masculin, et au féminin, j'ai trouvé nombre de personnes où il y a une impression de ressemblance physique. Il y a l'impression d'avoir une grosse tête plutôt qu'un gros corps. Donc ça, c'est par exemple, c'est bon pour François Bayrou et Arnaud Carswell, qui a un petit corps fin et une impression d'avoir une grosse tête. Alexander Calder, qui est comment on dit ça, un artiste. Francis Ponge, artiste, sculpteur et modéliste, je ne sais plus comment on fait les trucs suspendus, je ne sais plus comment on les appelle. Francis Ponge, qui est un poète français. Et au féminin, on a Mazarine Pinjot et Joyce Jonathan, entre lesquels je trouve une ressemblance physique et qui fonctionne aussi avec François Bayrou. Et il y a Anne Roumanoff et Julia Simon, que je trouve aussi en ressemblance physique, et autres avec les talents. Voilà, parmi plusieurs ressemblances physiques étonnantes, où j'ai du mal à mettre des mots, c'est perceptible et imperceptible. Voilà, je vous remercie et à demain.